Je rappelle que la NCT, sous ses différentes appellations, a été à l'origine, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, de ce qu'est la carte aujourd'hui nationale des clusters, des pôles. Depuis les fins des années 90, vous avez été à l'origine des SPL, des systèmes productifs localisés, les pôles, les grappes d'entreprise, voilà, toutes ces étapes qui ont dessiné ce qu'est la carte aujourd'hui. C'est quelques 300 clusters, un peu plus de 3000 ingénieurs projets qui travaillent dans les territoires au soutien des actions collectives. C'est quelques 80 000 entreprises, 1,5 million d'emplois qui sont concernés dans les territoires par toutes ces dynamiques. La grande question qu'on se pose, nous, c'est comment toute cette communauté que vous avez aidé à structurer, elle peut maintenant accompagner les grands défis que, au niveau étatique, gouvernemental, vous portez aujourd'hui. Donc, un mot rapide sur l'actualité de la NCT, vos grands enjeux, et puis de voir comment, selon vous, cette communauté peut accompagner vos défis, le succès de vos défis. Merci Xavier. D'abord, quelques mots pour saluer évidemment tous les participants à ce forum Philex, me réjouir de pouvoir de nouveau pour la deuxième année consécutive donc l'ouvrir en lien avec le président de France Cluster. Alors il a changé, donc je me permets de saluer Sylvain Boucher, et en lui souhaitant évidemment pleine réussite dans ses nouvelles fonctions, et puis en ayant évidemment une pensée aussi pour Jean-Luc Ancel et pour effectivement le travail effectué à la tête de France Cluster. Vous l'avez dit, donc la NCT, héritière du CGET et de la DATAR, entretient des liens historiques avec France Cluster. Donc je pense qu'il est important que ces liens soient maintenus. Et ce forum Philex est la démonstration aussi du travail que nous pouvons faire ensemble avec d'autres partenaires que je salue également. Je voudrais notamment souligner la présence d'Intercommunalité de France, puisque c'est le nouveau nom de cette association d'élus, ex-ADCF, et on sait le rôle que les intercommunalités jouent en matière de développement économique. Et puis aussi un salut particulier à la Banque des Territoires, qui est un partenaire, je dirais, historique, même si la NCT a moins de 2 ans, donc c'est toujours délicat de parler d'histoire quand on a une histoire, enfin, quand on a une existence aussi jeune, mais la Banque des Territoires qui est très présente sur les différentes activités de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, comme vous m'y invitez, peut-être quelques mots d'actualité sur justement ce que fait la NCT depuis sa création, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2020, puisque nous avons à peine 2 ans, et resituer nos activités sur ce terrain particulier du développement économique qui nous réunit. Alors, rappelez que l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est un établissement public d'État, mais pleinement au service des projets portés par les collectivités. Et sur ce principe d'organisation, on en déduit 3 axes d'action pour la NCT, où le développement économique est partout présent. Alors d'abord, peut-être 2 mots des exercices de contractualisation État-collectivité locale donc en cours, et je voudrais évidemment mentionner les contrats de relance et de transition écologique. C'est CRTE, avec quasiment 850, enfin 844 à l'heure actuelle, périmètres de contractualisation au niveau national, c'est-à-dire que tout le territoire est couvert. Ces CRTE sont portés pour 3/4 d'entre eux par des intercommunalités et pour la part restante par des regroupements d'intercommunalités de type pays ou pôle d'équilibre des territoires ruraux. Ces CRTE, ces contrats de relance et de transition écologique, ont vocation à contenir des projets de développement économique au double titre à la fois de la relance, et on aura l'occasion sans doute d'en reparler tout au long de ce forum, puisque l'idée c'est de pouvoir faire bénéficier tous les territoires des opportunités offertes par le plan de relance, et puis aussi inscrire le développement économique dans cette perspective de la transition écologique dans laquelle la France s'est engagée et qui évidemment concerne toutes les activités sociales, y compris le développement économique. Et puis le lien avec des CRTE, avec territoire d'industrie, et je reviendrai un peu plus longuement sur territoire d'industrie tout à l'heure, ce lien est effectué. Alors ça, c'est le premier axe de travail de l'agence. On a un deuxième axe que sont nos programmes dits d'appui, donc sorte de boîte à outils au bénéfice des territoires et sur lequel
dans lesquels cette boîte à outils, ils viennent piocher pour mettre en œuvre leur propre projet de territoire. Donc ces programmes d'appui portent aussi bien sur des sujets comme la revitalisation des centralités. Alors c'est Action Cœur de Ville pour les villes moyennes, c'est Petites Villes de demain pour les petites villes. Donc au total, Action Cœur de Ville, c'est 234 communes et Petites Villes de demain, c'est 1600 communes. Donc on voit quasiment 2000 communes concernées par ces programmes qui traitent aussi bien du logement, de l'habitat que des commerces. Et donc la nécessité de travailler globalement sur un projet qui permette à des populations de revenir habiter dans les centres-villes et d'y trouver les services qu'elles cherchent. On peut citer dans le cadre des programmes aussi ce qui relève du service public de proximité avec France Service, des programmes aussi à destination des territoires ruraux, avec notamment la mise en œuvre de l'agenda rural, des territoires plus spécifiques comme la montagne, avec Avenir Montagne, et notamment un volet économique dans Avenir Montagne, au gré notamment des sujets qu'on a connus avec la fermeture des stations de ski pendant la dernière saison. Des programmes aussi qui concernent des territoires en difficulté que sont les quartiers politiques de la ville, donc avec là aussi la nécessité de travailler non seulement sur l'éducation, les cités éducatives, mais aussi sur l'emploi, avec un programme Cité de l'emploi qui a une résonance forte en matière de développement aussi économique des quartiers. On pourrait citer aussi ce qui est très important en matière de développement économique, toutes nos actions en matière de numérique, avec à la fois pour la NCT un engagement sur des programmes de développement de réseau, et notamment le très haut débit, évidemment, en lien avec les collectivités territoriales, et ce projet du très haut débit pour tous par la fibre en 2025, un pari audacieux lancé par le gouvernement en 2017 et qui est, au regard des chiffres extrêmement impressionnants de développement des réseaux de fibre actuellement, qui est en passe d'être gagné. Mais au-delà des réseaux, c'est aussi évidemment tous les sujets des usages et comment on fait accéder au numérique une partie de notre population qui en est aujourd'hui éloignée, ce qui pose des difficultés évidemment dans la vie personnelle de nos concitoyens, mais qui aussi dans ce qu'évoquait tout à l'heure Sylvain Bouchet, c'est-à-dire notamment cette question de l'adéquation emploi-formation, est absolument fondamentale. Et puis, un troisième axe de travail de la NCT, c'est ce qu'on a appelé l'appui en ingénierie aux collectivités locales, appui sur mesure. Et là aussi, nous avons souhaité, dans cette offre de service global à l'attention des collectivités locales, proposer un volet développement économique. On l'a mis en place dans des conditions difficiles pour le premier territoire considéré, puisque c'était à Béthune, donc au moment de l'annonce de la fermeture d'une usine de pneumatiques. Et donc, on a rodé une méthode qu'on a développée depuis sur d'autres territoires confrontés à des chocs industriels du même genre, c'est-à-dire un appui en ingénierie important qui permet donc sur une durée de temps suffisamment longue de pouvoir prospecter sur un territoire tous les projets de développement qu'ont les entreprises pour pouvoir les appuyer, et évidemment des projets de développement qu'on a pu ensuite diriger vers les financements du plan de relance. Donc cette méthode dite choc industriel, elle a été donc développée à Béthune, comme je l'indiquais, et on l'a rodée maintenant, et elle est en cours sur d'autres territoires. Je pense à Lannion, par exemple. Je pense à Tulle, à Saint-Claude dans le Jura, donc dans un certain nombre de territoires confrontés à des chocs industriels. Mais toutes ces différentes actions, pour ce qui concerne notre relation avec France Cluster, ont un point commun, c'est le lien avec le programme Territoire d'industrie, auquel Sylvain Bouchet faisait allusion. Je voudrais donc d'abord saluer le directeur de programme de France, de Territoire d'industrie, donc Guillaume Basset, qui est avec nous ce matin et que la plupart d'entre vous connaissent bien désormais, puisque ce programme Territoire d'industrie, il a 3 ans, et il a permis vraiment dans les quasiment 150 territoires considérés, de mettre en œuvre une méthode que les clusters connaissent bien, le lien entre les chefs d'entreprise, les élus locaux, des liens donc inscrits dans les territoires, et un programme territoire d'industrie qui a vocation à traiter de sujets très, très concrets. On peut en citer quelques-uns, donc notamment la question de la localisation physique des activités industrielles, avec des actions qu'on appelle site clé en main, c'est-à-dire la capacité de proposer à une entreprise industrielle qui veut s'installer un site qui est disponible et libéré de ses servitudes administratives.
La réutilisation des friches industrielles aussi, ça c'était un axe important dans le cadre du plan de relance, et on voit le lien qu'il y a entre ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question du développement économique et de la transition écologique et ce sujet de la réutilisation des friches industrielles et donc d'une consommation plus sobre de terre en revanche, dans le souci de maintenir une capacité de développement économique. Et puis, Territoire d'industrie a aussi mené des actions pour la formation, hein, et donc notamment les actions collectives de formation, avec, on peut citer notamment le soutien à des écoles de production. Et là aussi, pour répondre à une problématique que Sylvain Boucher évoquait et qui est prégnante maintenant sur l'ensemble des territoires, c'est-à-dire la difficulté pour beaucoup d'entreprises de poursuivre leur développement parce qu'elles ne trouvent pas la ressource humaine dont elles ont besoin pour cela. Donc, Territoire d'industrie a permis de manière très partenariale de dégager des moyens importants avec la mobilisation des opérateurs de l'État ou proches de l'État. Je pense notamment à la Banque des territoires. Je pense aussi à BPI France. Qui sont très impliqués dans ce programme. Je voudrais aussi saluer l'action des collectivités territoriales, hein, les régions, qui évidemment, au titre de leurs compétences, sont très impliquées dans Territoire d'industrie, en lien avec les intercommunalités, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, je crois que cette dimension à la fois partenariale et de coopération sur des sujets très concrets a été très appréciée donc depuis le lancement de Territoire d'industrie. C'est le constat qu'ont pu faire les deux ministres en charge au sein du gouvernement du programme, c'est-à-dire Jacqueline Gouraud pour la cohésion des territoires et Agnès Pannier-Runacher pour l'industrie. Et donc, les deux ministres ayant souhaité, lors du dernier comité de pilotage de Territoire d'industrie, d'ouvrir une réflexion sur une prolongation du programme, car on voit bien que ces sujets sont aussi à maturation parfois longue et la nécessité de les inscrire dans un pas de temps sans doute plus long que ce qui avait été envisagé lors du lancement du programme en novembre 2018. Voilà donc en quelques mots ce que je pouvais vous indiquer sur les différentes actions et notamment le programme Territoire d'industrie lancé conduit et piloté par la NCT. Souligner que notamment je crois que ce forum Philex sera l'occasion d'une signature d'un partenariat entre France Cluster et la Fédération nationale des écoles de production auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et ce partenariat, il me semble très important pour concrètement proposer des solutions aux chefs d'entreprise confrontés à ces sujets de recrutement. Et puis, plus globalement, je voudrais saluer l'action des clusters dans la mise en œuvre du plan de relance. On a, avec ce plan de relance, l'occasion, pour le coup, là, je pense qu'on peut utiliser le mot assez historique, de pouvoir travailler sur des sujets fondamentaux pour notre économie et je dirais plus globalement pour la nation, notamment les sujets de souveraineté industrielle, hein, qu'on a vu apparaître de manière criante au moment de la crise Covid et du début de la pandémie, hein, avec effectivement la nécessité de réfléchir à ce que notre industrie produit sur place ou pas, et les conséquences que ça entraîne pour notre souveraineté. Donc les clusters, évidemment, par leur présence et leur maillage très dense sur le territoire, sont des acteurs très importants de cette relance économique et de ces mouvements de relocalisation industrielle. Les clusters participent à la gouvernance aussi des territoires d'industrie. Les chefs d'entreprise sont au cœur de la démarche parce qu'il paraît évidemment difficile de parler de développement économique sans les chefs d'entreprise, c'est-à-dire sans ceux qui sont au quotidien les acteurs de ce développement. Et en eux-mêmes, les clusters, évidemment, peuvent porter des actions au titre de territoires d'industrie. Et là aussi, je voulais rappeler le rôle que les clusters peuvent jouer dans des situations économiques difficiles, dans ce qu'ils représentent de partenariat entre les entreprises. Là aussi, en tant qu'ancien préfet de département, j'ai pu voir sur des territoires combien la relation directe entre chefs d'entreprise pouvait conduire à des actions concrètes, donc au bénéfice mutuel des différentes entreprises considérées.
Et puis, pour conclure, évidemment, saluer le plan annoncé récemment par le président de la République, donc France 2030, donc qui offre des perspectives nouvelles encore de collaboration et de coopération entre nous. Je crois que c'est une occasion à saisir pour chacun d'entre nous. En tout cas, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, son programme Territoire d'industrie et toute l'équipe autour de Guillaume Basset sont à disposition pour pouvoir faire ce lien avec France 2030. Parce que je pense que collectivement, on peut relever un défi qui me semble assez à la fois passionnant et en même temps très porteur de promesses pour l'avenir. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire en introduction, en vous remerciant d'avoir donné la possibilité de m'exprimer et en vous rendant la parole, Xavier.